Donc Jordi Inès, Pires Paul. Pires Paul. Voilà, j'avais pas vu. Soriano Gina, pour une fois qu'on l'entend pas. Toraglio Dana. Beaugrand Dylan. Verdaguer Morgane. Suffocant sous le soleil et sous la joie, et chantant dans la musique les bruits, les rires. Dans la diversité et la richesse des paysages du milieu de la France, il existe un monde à part, le monde d'Écosse. À ses portes, Albi est sa célèbre cathédrale consacrée par l'UNESCO, qui dresse son clocher au-dessus des toitures de tuiles, des murs de briques et du tarn. Il est connu en fait pour avoir sauvé la vie des habitants, de très nombreux habitants en fait de la ville d'Albi, qui avaient été par centaines emmenés en esclavage par un prince visigothique. Au 5e siècle. Music licensing reimagined. qui protège des sites exceptionnels de la planète. Elle a aussi pour mission de développer l'éducation, la culture et les sciences, en particulier dans les pays pauvres. L'idée est la suivante. Plus les hommes sont éduqués et instruits, moins ils sont enclins à se faire la guerre. Construire la paix en élevant l'esprit des hommes. Voilà donc l'objectif de l'UNESCO. Rien d'étonnant parce que cette organisation, qui fait partie de l'ONU, elle a été créée en 1945. Ça ici, c'est donc le Nord-Est. Donc voilà, vous êtes dans le Nord-Est. Vous voyez ici les croisées des arbres. Il y a des et une épée de vie. Donc ça c'est roman. Quand vous avez comme ça une construction miliaire assez lourde, il faut évidemment pouvoir la soutenir. Donc vous avez ces piliers qui sont très très élevés.
Merci beaucoup. Maintenant, on va descendre dans les caves. Naturel, mais on dirait un tunnel. Bah, c'est ça, hein, c'est des failles comme ça. Una piedra del tipo Bro, t'ha dit la profe, no la pagues. Vinga, entra. Que yo también entro. Au revoir. Au revoir. C'est trop, non? C'est trop? T'as filmé? Oui, un peu. On voit pas grand chose. Ah. On va voir 4 mois après. Et il revint, il retrouva son pain tout moisi, bleu-vert collé ensemble dans la faille. Mais peut-être il n'avait pas le choix, il eut faim, il goûta, il mangea, il s'en régala et c'était la naissance de ses fromages. Donc c'est pour ça que Papillon utilise encore le pain. Mais sinon, personne n'a eu l'idée d'utiliser ces pains. Donc il faut broyer, tamiser, sécher, sélectionner et contrôler pour avoir que le pénicillium sans l'ami de pain. Et c'est comme ça. Là vous avez le pénicillium sans l'ami de pain. Pique, pain, trempé dans l'huile. Voilà. Et je vous souhaite une excellente dégustation. Allez. Commencez par le plus doux s'il vous plaît. Et ça représente les vertus qu'il faut avoir quand on est un bon chrétien. Donc ça c'est la prudence. Par exemple ici la prudence, bon, on voit quoi? On voit un serpent et on voit une miroir. Donc normalement, les femmes ici, voilà, les femmes qui sont dans le miroir, les narcissiques, donc prudence.
Donc les brebis, elles rentrent par cette porte, elles avancent par le couloir, et elles viennent passer ici au bout. Donc elles vont rentrer soit de ce côté, soit de l'autre côté. On va nettoyer en fait de chaque côté de la porte. Pour aller jusqu'à l'abîme de Bramabio. L'abîme de Bramabio qui est à mi-chemin entre une grotte, un aven, une baume, c'est un peu tout à la fois. D'être un fruit qui a une double peau, une peau relativement épaisse. Tiens, vous avez sur la gauche là les ruines d'un sécadou, d'une clède, ce petit bâtiment qu'on a sur la gauche. Et les châtaigniers vont être en fleurs là maintenant, ça va commencer à fleurir. Et on va cueillir la châtaigne au mois d'octobre. Ici, en principe, la première quinzaine d'octobre, on commence à la cueillir. Alors, soit on la consomme sèche, soit on en fait rapidement de la confiture ou de la purée. Et la troisième possibilité, c'est de la garder sèche, de la faire sécher pour pouvoir la consommer au printemps. Et alors, pour la faire sécher, on a imaginé dans tous les bois de châtaignier, ici, on va voir des petits bâtiments qu'on appelle des clèdes. Dans d'autres régions, on appelle ça le sécadou, dit le conducteur. Tiens, il le mérite. Bon, tu vois. Moi, je pensais qu'ils étaient endormis, parce qu'ils ne sont pas endormis. Voilà les édifices religieux qui sont distants de quelques mètres. C'est un peu pour dessin l'église. Donc si vous avez des questions, il faudra surtout pas hésiter, je suis là pour ça. Laissez la robe, je pense la première, sinon c'est pas du tout. Il a dit quoi dans les draperies? Pardon? Les draperies. Oui. C'est de la barite. Et vous savez à quoi ça sert la barite? Aucune idée? Donc ça sert dans le domaine médical. À l'époque, quand vous alliez passer les rayons X, on vous effectuait des lavements de barité. Mais c'était fait avec cette roche. Sinon, on a un peu plus récent maintenant, ça sert pour les paillements gastriques, comme le smecta. Vous verrez d'abord sur la droite un gouffre. Donc un gouffre, c'est en fait une petite étendue d'eau, un petit lac si vous préférez. Et l'eau qui est à l'intérieur vient du plafond par infiltration. Ben passez doucement, une petite chauve-souris. Pas de la longueur, elle prend de la largeur. Et ça, c'est car ce conduit où passe les gouttes d'eau qui est Qui chic. Faut s'occuper de la toiture, hein, parce qu'il y a des fuites. Ils sont en train de dinosaures. On est sur un dolmen, et un dolmen, donc je vous ai dit, sépulture, donc on amène des morts, collectif, c'est-à-dire qu'on amène des morts de partout. En fait, c'est la tombe d'un groupe de personnes qui vivaient ensemble. Et ces gens-là, ils avaient fabriqué ce type de sépulture qui est très fréquent dans le sud de la France pour cette époque-là. Là, ce que vous voyez, c'est une sépulture qui a 5000 ans par rapport à nous. C'est
C'est une période qu'on appelle le néolithique final. Et c'est la première fois qu'il y a des gens qui viennent habiter de façon permanente sur le plateau. C'est les premiers agriculteurs qui vivaient de ce qu'on appelle l'agropastoralisme. Vous avez entendu parler? Bon, l'agropastoralisme, c'est eux qui l'ont inventé et amené ici. Et qui après s'est développé. La culture, elle est organisée. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est trop... Simplement vous dire que ce que vous voyez là, c'est comme un iceberg. C'est-à-dire que vous voyez la tombe, et après on se dit les gens, ils vivaient où? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé? Ils nous ont laissé ce qu'on appelle des monuments mégalithiques, ça en est un. Alors méga, grosse et petites pierres, parce que c'est fait avec des grosses pierres. Ces pierres, elles ont été extraites du sol, donc il y avait des carrières, elles ont été transportées, elles ont été mises en œuvre avec des moyens qu'aujourd'hui on qualifierait de rudimentaires, qui à l'époque étaient tout à fait normaux, c'est-à-dire qu'avec des cordes, des morceaux de bois, et un outil magique. Est-ce que vous avez une idée de l'outil magique que pouvaient avoir ces gens-là, qu'on n'a plus aujourd'hui? Les pierres, c'est pas un outil, c'est un matériau. Mais c'est bien. Après, non, mais ils avaient le temps, tout simplement. Quand on peut simplement vous dire que les gens qui ont fait ces tombes-là, ils sont arrivés dans un environnement qui était complètement fermé. Ils ont défriché l'environnement, ils ont ouvert pour pouvoir cultiver les céréales, ils ont ouvert l'environnement pour pouvoir que leur troupeau de moutons puisse paître dans un territoire où il y avait de l'herbe. Et donc ces gens, sans le savoir, dans un milieu particulier qui est le COS, qui est un milieu calcaire qu'on appelle karstique en géologie, je le répète plus là, mais ce milieu-là, il réagit très rapidement à ce qu'on fait en surface. Et le cirque de Navacelles, que vous verrez tout à l'heure, quand on vous parlera du recoupement du méandre, si le méandre en bas a été recoupé, donc ça a pratiquement 15 km ici, ben c'est à cause des gens qui ont modifié la surface du plateau. Et ces gens, en modifiant la surface du plateau, ils ont engendré un phénomène d'érosion qui a changé la chimie des eaux qui traversent le sol. Et cette chimie des eaux qui a été modifiée va influer dans la vallée. Et donc en fait, dès que l'homme agit sur son environnement, il l'impacte, il contribue à le modifier. C'est pas nouveau, on sait ce qui se passe aujourd'hui, il faut savoir que ça fait 5000 ans que l'homme impacte son environnement. Donc en fait, ce que vous voyez là, cette tombe-là, depuis qu'on étudie ces sépultures de cette époque-là, on s'est progressivement intéressé au contexte d'habitation, au mode d'habitat et à l'impact de l'homme sur son environnement et de la réponse de l'environnement à l'action humaine. Et donc on a des tas de petits exemples. Par exemple, ces gens-là ouvraient les versants. Moi j'ai fouillé un site où ils ont ouvert les versants et comme par hasard, il y a eu des coulées de boue qui sont venues ensevelir leur village. C'est le cumul qui fait que l'environnement est déséquilibré, qu'il est malade et qu'on est en danger. Mais qu'est-ce qu'un cos? Le mot vient du latin calx, la chaux. Selon Littré, il est donné, dans la France centrale et méridionale, à des plateaux ondulés, généralement très élevés, nus, couverts de traînées rocheuses, blanchâtres, sans source, sans ruisseau. L'essentiel est dit, mais nous avons vu que la végétation y est riche et variée, et que l'eau, invisible, se trouve très présente, mais dans les profondeurs du sol. C'est le village qui est devant nous, et il y a de l'eau à la Couvertorade. Contrairement à d'autres régions de notre Larzac qui sont très arides, ici on a la chance d'avoir un rocher citerne. Un rocher qui est complètement creux et qui se remplit par les événements pluvieux qui arrivent de l'Égoile ou d'ailleurs. Et donc chaque année, par phénomène de capillarité, on a ce rocher qui se remplit d'eau. S'il y a de l'eau, la vie est possible. Donc les Templiers vont s'installer à la Couvertorade. La Couvertorade qui est une donation qui leur a été faite par les comtes de Millau en demandant de pouvoir protéger un petit peu ces va-et-vient de commerçants et de pèlerins qui traversaient le Larzac, puisqu'ici, le Larzac, on a toujours été le trait d'union entre la plaine languedocienne et la montagne du centre de la France. Donc tous les gens qui montaient de la plaine languedocienne pour aller commercer avec le centre de la France, alors que ce soit l'Aveyron, l'Auvergne ou même plus haut, eh bien passaient par le Larzac et les gens qui descendaient passaient aussi par le Larzac. Donc les Templiers s'installent à la Couvertorade. Et puis bon, ils protègent évidemment les gens qui passent, mais de temps en temps ils ont besoin d'activités un peu complémentaires et ils vont créer plein d'activités, notamment une qu'on a gardée en mémoire, c'est qu'ils ont jeté les prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui le système bancaire.
C'est-à-dire que les Templiers, déjà, à cette époque-là, au XIIe siècle, eh bien, quand on passait à la couvertorade, qu'on était marchand, qu'on avait des sous, qu'on voulait pas se faire détrousser sur le chemin, eh bien, on pouvait déposer ses avoirs à la couvertorade, et sur une plaque de bois, les Templiers vous faisaient une reconnaissance de dette, laquelle reconnaissance de dette pouvait être présentée à une commanderie plus loin, et on pouvait récupérer de l'argent si on en avait besoin. Donc, vous voyez déjà les prémices du billet à ordre, du chèque, en fait. Dans le métier, c'est la première fois qu'on vous pose la question et ça fait plaisir. On va s'arrêter ici pour commencer. Alors une question qui fait plaisir puisque ça fait 11 ans que je suis là et on ne nous l'a jamais posé. Pourquoi il y a un service de communication? Pourquoi on fait des visites guidées? Tout simplement parce que le viaduc de Millau a eu beaucoup de succès et que les touristes ont débarqué du jour au lendemain. Ça, personne ne l'avait prévu. Il a fallu répondre à la demande et organiser des visites sur site. Donc ils ont fait appel à des BTS tourisme, comme moi, voilà, diplômés, pour un petit peu faire la liaison entre le monde de l'ingénierie, de la technique. Nous on n'est pas ingénieurs d'ailleurs, mais on a quand même des infos assez poussées en termes de technicité, et transmettre ça sous forme un petit peu simple, on va dire, au grand public, vulgariser un petit peu ce domaine que le grand public ne connaît pas. Le régional des Grands Cosses. L'État donc nous demande de créer un ouvrage, une structure qui impactera le moins possible cette belle vallée, ce bel environnement. Donc 14 années d'études avant d'arriver au début des travaux. Donc début des travaux, on pose la première pierre, elle est ici, alors elle est symbolique, elle est en béton. Le 14 décembre 2001, vous avez la date dessus, ils l'ont rajouté pour que le guide ne l'oublie pas, simplement. Le 14 décembre 2004, 3 ans après le début des travaux, le viaduc de Millau est construit, c'est fini. Donc c'est en 3 ans seulement qu'on a construit ce géant. On est allé vraiment très vite. On va voir 1 mètre de pylônes et de câbles, pas de haubans. Il n'y avait rien au-dessus de la route. Et ils devaient ajouter des piles. D'autres devaient ajouter encore plus de piles parce qu'ils voulaient couler du béton dans le tablier métallique et l'alourdir considérablement. Donc on passait à notre tablier là qui ne pèse que 36 000 tonnes à un tablier de 140 000 tonnes à peu près. Et donc on avait jusqu'à 13 piles sur certaines maquettes, au lieu des 7 actuelles. Et ça change tout. Nous, le viaduc est construit en 3 ans, eux ils parlaient de 5 ans déjà de travaux. Donc ils allaient dépenser beaucoup plus d'argent, impacter beaucoup plus l'environnement puisqu'il y a plus de piles, plus d'appui dans le sol. Et le jury va donc laisser de côté ses projets et préférer ce viaduc assez fin, assez élégant, mais malgré tout très résistant, notamment au vent et à toutes les sollicitations auxquelles il est soumis. Alors on va voir un petit peu niveau résistance, séisme et vent, ce que ça donne. Sachez que depuis 14 ans que le viaduc est là, on ne l'a jamais fermé à cause d'aléas climatiques ou naturels. Voilà, on a eu quelques accidents à cause du comportement des gens qui s'arrêtaient, qui faisaient n'importe quoi, mais il n'a jamais été fermé pour d'autres raisons. On ferme le viaduc et ça veut dire qu'on dévie à nouveau les véhicules dans Millau. Imaginez que l'été, il y a une forte tempête et qu'on soit obligé de le fermer, c'est à nouveau les bouchons dans la vallée. 3 heures de perdu sur le trajet des vacances. La joie. Allez. Là-dedans, c'est vide. Donc là, vous voyez sur cette photo que sur les 32 mètres de largeur de tablier, c'est le grand vide à l'intérieur. Donc c'est hyper léger. Et voilà le caisson central, la galerie, je vous en ai parlé, qui permet à nos techniciens de traverser le tout, de descendre dans les piles et de monter aussi dans les piles.
Donc une fois là-dedans, par endroit, vous avez des trappes dans le sol qui vous permettent de descendre au sommet d'une pile et prendre l'échelle. C'est assez physique, c'est assez fort. Les rouleaux, pourquoi pas faire rouler, glisser le tapis. Si on avait eu des appareils directement en haut sur lesquels le tablier aurait frotté, le tablier trop lourd aurait un peu écrasé ces appareils et écrasé le haut des piles. Les piles auraient trop penché, auraient cassé sous la poussée du tablier. Alors que là, en effectuant des bonds, des pas de pèlerin, on a beaucoup moins d'efforts de sollicitation. Ces appareils ont permis de préserver le béton, qui sinon n'aurait pas résisté à un frottement ou une friction naturelle. Plus impressionnante, c'est là où vous êtes. Plus vous montez, plus l'espace se réduit petit à petit. Alors on ne le voit pas à l'œil, mais la partie la plus volumineuse, la plus impressionnante, ça reste à la base du pilier. Donc du haut, les piliers, c'est base, c'est élargissent. Donc plus vous montez, alors vous pouvez quand même jeter un œil ici. Comme je vous l'ai dit, il n'y a que des échelles fridolines, des cages sécurisées donc, pour accéder aux différents paliers de la pile. Et vous voyez donc on a un premier palier au-dessus de nous, cette dalle de béton là, elle fait 1 mètre d'épaisseur. watering hole where all the animals come to drink. Crocodiles, they're getting a divorce.